Très chers compatriotes congolais, congolaises, c'est encore moi, Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS. Alors, vu l'abondance de l'actualité, voilà, donc j'ai eu à faire deux éléments. J'ai déjà lancé la première vidéo, en tout cas, suivez tous les deux éléments. Alors, essentiellement, dans ce numéro, on va parler le volet diplomatique, l'aspect extérieur du problème congolais. Voilà, donc j'ai déjà lancé un premier numéro, et ça c'est le deuxième numéro, juste short, parce que on vient de recevoir deux vidéos venant des États-Unis d'Amérique. Dans la première vidéo, dans une des vidéos, on peut voir monsieur le sénateur Ronnie Jackson, qui a été présenté en RDC comme étant l'envoyé spécial du président Donald Trump. Il a vu le président Tshisekedi et il était aussi allé voir Kagame. Il a fait 2 jours au Rwanda. Alors, on le voit, évidemment, devant lui, il y avait des gens, on ne sait pas si c'est qui. Alors, il a défoncé le Congo. Il a défoncé le Congo. Pratiquement, si vous suivez ce qu'il a dit, il a pris position contre le Congo et il a pris position pour les pays limitrophes. Il a même dit qu'il y a les terres du Rwanda que nous, le Congo, nous avons prises. Il a même dit que c'est le cas aussi en Ouganda. Il a même parlé en termes des minéraux à la frontière, qu'est-ce qu'on doit faire avec les pays voisins. Le discours de Sarkozy. Donc on doit bien comprendre que ce monsieur vient, c'est qui en fait? C'est qui? C'est un peu ça qu'on va parler. Et puis il y a une autre positive, une bonne vidéo qui vient toujours des États-Unis d'Amérique. Ça c'est au niveau du Congrès américain qui félicite le gouvernement Félix Tshisekedi parce qu'il y a diminution de la corruption. C'est un élément favorable pour sceller le deal, faire cet accord minéraire sécurité entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Mais comme vous le savez, c'est un deal, c'est un accord qui est combattu d'abord par les Congolais, Senko, Chole, Ambongo, Mouteba, tout là, les Fayoulou, voilà. Et avec les étrangers aussi, Joseph Kabila, Katumbi, l'Ouganda, le fils de Museveni ne veut pas de cet accord, Kagame ne veut pas de cet accord. Parce qu'ils savent que si la RDC signe l'accord avec les États-Unis d'Amérique, ça serait la mort de l'hégémonie, finalement la fin de l'hégémonie Tutsi en Afrique. Voilà. Donc, c'est ça les deux éléments que j'ai réservés. Et puis, si on a le temps, je vais vous projeter un élément sur le président burundais. Voilà. Joseph Roger Kambala, Maman Inès Matos de Jorine, Bana Congo, n'a été rapidement président des Sayo, tous les éléments Oyo. Donc, on doit en parler. Donc, on n'a pas le choix. Alors, rapidement, je vous présente d'abord le numéro de la personne, Maman Auditoré, n'a pas Simote, Tatibouka Djibeti Toumba, voilà. Donc, il y a le sénateur Ronnie Jackson qui est au niveau des États-Unis d'Amérique. On ne sait pas il était avec qui. Il est là. On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic of the Congo, Burundi, and Uganda. I met with the president in the DRC, the president in the Republic of Congo, the president in Burundi, and the president in Rwanda. I left encouraged in some ways and discouraged in other ways, as you can imagine. I feel like that there is unbelievable potential in the area for peace and security and for the killing and the bloodshed to stop. J'ai rencontré les présidents congolais, burundais, rwandais, tout là. Je suis allé là-bas, j'ai quitté, mais j'ai deux sentiments, d'encouragement et de découragement. Mais il y a un potentiel énorme dans ce coin-là. The resources there are just through the roof, tens of trillions of dollars in resources. You know, DRC could be one of the wealthiest countries on the entire planet. But I do believe that certain things have to happen, and I don't know exactly what the answer is to get back right now. As a matter of fact, they're just running away ahead of M23, or in some cases, they're laying down their weapons and they're joining M23, right? So I think that the Congolese government's in a bad position here, but I do believe, you know, it's been a long... Il nous a défoncé.
il nous a défoncé sérieusement ce soi-disant sénateur Johnny Jackson. Il a dit que la RDC est dans de mauvaises positions. Il a dit, face au M23, l'armée congolaise ne combat pas. Lorsqu'on voit les M23, nos militaires fuient et ils déposent les armes et ils rejoignent les M23. Donc, il nous a défoncé. Alors, on ne sait pas s'il était avec des sénateurs ou avec qui il était. Donc, on ne sait pas. Donc, long-standing issue is my understanding that some money from what's going on there, then I think everyone will have an interest in making sure that this is a safe and secure area. They're going to need foreign investment to come in. They're going to need other countries' businesses to want to come and operate there. Right now, that can't happen because there's not the required level of safety and security, and there's not the lack of corruption. It doesn't, there's going to be a certain level of corruption everywhere you go. But, when I was there, I was shocked at the level of corruption there. I talked to a Swiss company this morning, and they told me that their company was... Donc, il a dit quand il était au Congo, il a été choqué de voir le niveau de la corruption. Il n'a fait que 2 jours. Hein. Il n'a fait que 2 jours. Mais comment il a vu ça? Voilà. Donc, on ne sait pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que ce monsieur, il a été réellement l'envoyé spécial de Donald Trump ou on ne comprend pas? Parce que vous savez aussi, il y a les mondialistes, les gens de Kagame qui se battent aussi là-bas pour que cet accord échoue. Voilà. Il a copieusement défoncé la RDC. Maman Patricia Luamba, c'est une vérité. Didan Tamba, Dial Mutombo, c'est ça la vérité, la triste réalité de ce monsieur, ce soi-disant qui dit qu'il a été l'envoyé spécial. Alors, mais nous apprenons que on apprend que le vrai envoyé spécial de Donald Trump n'est pas encore arrivé. Le vrai. Donald Trump, new special envoy for the region, Massad Boulos. C'était un Américain d'origine libanaise. Voilà. Il paraît-il qu'il va arriver en RDC dans 7 à 10 jours, selon l'administration américaine. Voilà. Alors, Diane, j'ai fait... Bien, nous avons tourné l'émission. Je suis en pleine tournure. Voilà. Sorry. Ok. Ok. Donc voilà, Dial Mutombo qui est là, qui est énervé, qui vient de me... Voilà, c'est un peu ça. Donc, le monsieur, l'envoyé spécial, il est là. Paraît-il, il est là. C'est un Américain d'origine libanaise. Il est envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la sous-région, au Grand Lac. Donc, il va arriver, voilà, c'est celui-là qui sera, avec qui on sera en contact direct. On espère que ça sera le bon. Voilà. En attendant, on doit préparer notre diplomatie. Alors, ça c'est bad news, la mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est au niveau du Congrès. Monsieur Sacha Lesnev, devant le Congrès américain, a déclaré que le taux de corruption a considérablement diminué sous le régime du président Félix Tshisekedi par rapport à l'époque de Joseph Kabila. Donc voilà. Voilà. Tolanda. Corruption has only increased since the China-DRC mega deal worth $6.2 billion in 2008. The DRC's corruption rating is lower today under President Tshisekedi than under his predecessor, Joseph Kabila. My organization, The Century, investigated the... Voilà. C'est en anglais, corruption has only increased since the China-DRC mega deal worth $6.2 billion in 2008. The DRC's corruption rating is lower today under President Tshisekedi than under his predecessor, Joseph Kabila. My organization, The Century, investigated the... Voilà. Donc, en fait, devant le Congrès américain, qui a adopté ce discours, cet Américain explique, M. Sacha Lesnev, explique que au Congo, sous Kabila, il y avait la corruption terrible. Mais cette corruption avait augmenté, surtout avec
l'arrivée de cet accord de la Sycomine, accord entre la RDC et la Chine, le niveau de la corruption avait totalement augmenté. Donc c'est ce qu'il a dit. Alors, mais lorsque le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, on a remarqué que le niveau de la corruption a diminué, a baissé considérablement. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que, bien que nous sommes en pourparlers avec l'administration Donald Trump pour cet accord de minerais sécurité entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, mais ça doit passer par ces organisations institutionnelles, ces institutions des États-Unis d'Amérique, qui est le Congrès américain. Alors, lorsque le Congrès américain a des rapports faisant état de la diminution de la corruption sous le régime du président Félix Tshisekedi, donc c'est une très bonne nouvelle. Alors, je vous ai présenté les deux nouvelles, donc on saura, est-ce que ce sénateur Ronny Jackson, il est bel et bien, est-ce qu'il était-il l'envoyé de Donald Trump, ou c'était un espion des démocrates, des gens de Bill Clinton, des gens comment je dirais, de Bill Clinton, de Joe Biden, qu'ils ont envoyé pour que notre accord avec Donald Trump puisse échouer. Mais heureusement pour nous, vous avez écouté le message, un bon message, la corruption au Congo a diminué. Alors, mais on doit faire très attention. Didier Tamboué, je te salue avec cette réflexion. Il dit ceci, parce que vous avez vu, lorsque nous avons appris que 2 milliardaires, entre autres Bill Gates et Jeff Bezos, ont écrit à travers leur compagnie mutuelle, ont écrit directement au gouvernement congolais parce qu'ils veulent exploiter le lithium de Manono. On a applaudi. Mais il y a certains Congolais qui ont réfléchi, entre autres Didier Tamboué, que je salue. Il dit ceci, Macron, ce globaliste mondialiste du nouveau ordre mondial, n'est pas seul dans l'affaire de la balkanisation de notre pays. Plusieurs de leurs tentacules coupés, deux d'entre eux, Bill Gates et Jeff Bezos, tentent une pénétration en forcing comme cheval de Troie pour pourrir les relations entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique étant sur le point de décrocher un accord historique avec le gouvernement congolais, les voilà qui proposent, c'est-à-dire les 2 milliardaires, qui proposent audacieusement le même marché directement avec le gouvernement congolais. Pourtant, ils peuvent et doivent simplement investir comme des privés dans leur secteur respectif, qu'on va signer l'accord après. Alors, mais on ajoute aussi que la Chine, drôle de partenaire, la Chine silencieuse, voilà, qui est très dangereuse, qui a créé des sérieux problèmes au Congo et qui a fait enrichir le clan Kabila. On doit faire très attention. Donc, et aussi, dans cette réflexion, il faut comprendre ceci. Les gens comme la Chine, la Senko, SCC, Katumbi, Kabila, Kagame, tout et tout là, et l'Ouganda, ils espèrent que le deal RDC États-Unis échoue. Donc, Congolais, on doit mettre du sérieux dans ce dossier. On doit prier pour ce dossier. Maman Inès Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Auditoré, on doit prier pour ce dossier. Donc, les sorciers, les ennemis du Congo ne veulent pas que ce deal puisse aboutir. Il faut prier pour ce deal, très cher frère congolais, ma pasteur, ma maman, mon téléma. Tout ça, mais là pour la deal, c'est très important. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Élément dans la Loba, très rapidement, pour Congolais à comprendre tout ça dit qu'au Kende Wapi, tout ça Wapi, tout ça au Kende Wapi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quoi il faut faire. Donc, la guerre, le combat sur le plan diplomatique est rude. Il n'y a pas de pardon. Alors, on a quand même des ennemis, on a quand même des amis plutôt. Bon, excusez-moi. Alors là, j'ai eu la vidéo du président burundais. Alors, on a quand même une vidéo. Awa, Toyoka, le président burundais. Avant
sur BBC. Il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Voilà. Voilà. Une réflexion simple du président burundais. Que Chole et Ambongo ne peuvent pas comprendre. Que Chole et Ambongo ne peuvent pas comprendre. C'est une guerre de 30 ans. Les tireurs de ficelle, tout et tout là, c'est Kagame. Ce qu'il dit, c'est ce que les gens de RCD Goma feront, c'est ce que les gens de AFDEL avaient fait, c'est ce que les gens de CNDP avaient fait, c'est ce que les gens de M23, ancienne formule et nouvelle formule, vont faire et feront. Voilà. Notre ennemi, c'est Kagame. Notre cible, c'est Kagame. Ce ne sont pas les M23. Et ça, Chole, les Ambongo, tout et tout là, on dirait qu'ils sont, voilà, sont pas intelligents pour comprendre cela. Qu'est-ce qu'on doit faire avec leurs gros diplômes? Mais ils sont bêtes pour comprendre cela. Notre ennemi, c'est Kagame. Voilà, le président Burundais l'a si bien dit. Voilà. Alors, voilà. C'est un peu ça le petit élément que j'ai prévu pour vous. Partagez cela et puis laissez les commentaires. Voilà. Dial Mutombo. Voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye, tout et tout là. Prions pour la RDC. Prions pour ce deal. Prions pour cet accord. Bando Kibakoti. Bye 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 bye. À la prochaine.